Un missile tactique iranien, Fateh 110, vient d'être intercepté au-dessus de notre territoire après avoir été lancé depuis une base avancée iranienne située en Libye. Le projectile, capable de transporter une charge explosive d'une demi-tonne sur 500 km, suivait une trajectoire vers nos installations militaires dans le sud-est algérien. Nos batteries S-400 l'ont détecté en phase ascensionnelle et détruit à 140 km de sa cible. Cette attaque surprenante soulève des questions majeures. Que fait l'Iran avec une base militaire en Libye? Pourquoi Téhéran frapperait-il l'Algérie avec qui nous n'avons aucun contentieux direct? Les débris récupérés confirment l'origine iranienne du missile. L'Iran et l'Algérie n'ont historiquement aucun différend majeur. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques correctes, sans être particulièrement proches. Nous partageons certaines positions sur la scène internationale, notamment le soutien à la cause palestinienne et une méfiance envers l'hégémonie occidentale. Téhéran n'a jamais manifesté d'hostilité envers Alger, et réciproquement. Cette attaque missile constitue donc une rupture incompréhensible dans nos relations bilatérales, sauf si d'autres facteurs entrent en jeu. La présence même d'une base iranienne en Libye, révélée par cet incident, soulève des interrogations géopolitiques majeures que les services de renseignement occidentaux et régionaux n'avaient apparemment pas détectées ou rendues publiques. Le missile Fateh 110 représente l'un des piliers de l'arsenal balistique iranien. Développé localement par l'industrie de défense iranienne dans les années 2000, ce projectile à courte portée combine mobilité, précision et puissance de feu. Long d'environ 9 mètres, pesant plus de 3 tonnes au lancement, il peut frapper des cibles jusqu'à 500 km de distance avec une précision d'une dizaine de mètres grâce à son système de guidage inertiel amélioré. L'Iran l'utilise massivement dans sa stratégie de dissuasion régionale, déployant ses missiles sur des lanceurs mobiles difficiles à localiser et à détruire. Téhéran a également exporté cette technologie vers des alliés comme le Hezbollah, libanais et les Houthis yéménites, qui l'ont utilisé contre Israël et l'Arabie Saoudite respectivement. La détection du lancement s'est produite en milieu d'après-midi. Nos radars de surveillance longue portée, Voronezh DM, constamment actifs pour scruter l'espace aérien régional, ont capté une signature caractéristique d'un missile balistique en phase d'ascension. La trajectoire calculée instantanément par nos systèmes indiquait un lancement depuis le territoire libyen, approximativement dans la région de Tobrouk, dans l'est du pays. Cette zone, contrôlée par des factions libyennes, entretenant des liens avec divers acteurs régionaux, pourrait théoriquement abriter des installations militaires étrangères discrètes. Le missile grimpait rapidement, atteignant son apogée avant d'amorcer sa descente vers sa cible programmée. Mais la question demeurait, pourquoi l'Iran lancerait-il une telle attaque? Plusieurs hypothèses se sont immédiatement formées dans les esprits de nos analystes. Première possibilité, erreur de ciblage catastrophique. Le missile était peut-être destiné à une autre cible, dans une autre région, et un dysfonctionnement technique ou une erreur humaine dans la programmation des coordonnées l'aurait détourné vers notre territoire. Cette explication, bien que techniquement plausible, semble peu probable. Les systèmes de guidage des Fateh 110 sont suffisamment fiables pour qu'une telle erreur soit exceptionnellement rare. Deuxième hypothèse. Le missile n'a pas été tiré par l'Iran lui-même, mais par un acteur tiers utilisant du matériel iranien. La Libye chaotique abrite de multiples factions armées, certaines soutenues par la Turquie, d'autres par l'Égypte, d'autres encore par les Émirats ou le Qatar. Si l'une de ces factions a obtenu des missiles iraniens, soit directement de Téhéran, soit via des réseaux de trafic d'armes, elle pourrait les utiliser selon ses propres objectifs, sans nécessairement consulter l'Iran. Dans ce scénario, Téhéran serait embarrassé, mais pas directement responsable. Troisième scénario, plus complexe. L'attaque s'inscrit dans un arrangement régional impliquant plusieurs acteurs. Certains pays arabes du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, entretiennent des relations tendues avec l'Algérie en raison de nos positions sur divers dossiers régionaux. Ces pays pourraient avoir négocié avec l'Iran, malgré leurs rivalités habituelles, une opération ponctuelle contre l'Algérie en échange de concessions sur d'autres théâtres. La géopolitique régionale produit parfois des alliances contre nature lorsque les intérêts convergent temporairement. Quelle que soit l'explication réelle, la réponse militaire algérienne a été immédiate et efficace.
Les batteries S-400 déployées dans le sud du pays ont verrouillé le missile iranien dès sa phase de descente. Le Fateh 110, contrairement aux missiles hypersoniques ultra manœuvrants, suit une trajectoire balistique relativement prévisible une fois sa phase propulsée terminée. Nos systèmes ont calculé son point d'impact probable, sa vitesse, son altitude et ont déterminé la fenêtre d'interception optimale. Un missile intercepteur 40 N6E a été lancé alors que le projectile iranien se trouvait encore à haute altitude, environ 30 km au-dessus du sol. Système S-400, interception réussie. L'interception s'est produite à 140 km au nord-est de Janet, en plein désert saharien. L'explosion a été massive, le Fateh 110 se désintégrant sous l'impact du missile algérien. Les débris se sont dispersés sur une zone d'environ 10 km² de sable. Aucune habitation dans les environs, aucun risque pour les populations civiles. Nos équipes de récupération, déployées par hélicoptère depuis les bases les plus proches, ont sécurisé les principaux fragments en quelques heures. L'analyse des débris a confirmé rapidement l'identité du missile. Marquages en perçant sur certains composants, circuits électroniques, correspondant aux standards iraniens, alliage métallique, caractéristique de la production industrielle iranienne. La confirmation de l'origine iranienne a immédiatement déclenché une crise diplomatique. Notre ministère des Affaires étrangères a convoqué en urgence l'ambassadeur d'Iran à Alger pour exiger des explications. Parallèlement, notre ambassadeur à Téhéran a été rappelé temporairement pour consultation, signal diplomatique indiquant la gravité de la situation. Des messages ont été transmis via les canaux diplomatiques discrets demandant à l'Iran de clarifier immédiatement les circonstances de ce tir. Sans réponse satisfaisante dans les 48 heures, l'Algérie se réservait le droit de porter l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Crise diplomatique, Alger, Téhéran.